Tu as sûrement déjà vécu cette scène. Une pièce, quelques personnes. Tout le monde parle, mais une seule personne tient vraiment l'espace. Ce n'est pas le plus compétent. Ce n'est pas le plus gentil. Ce n'est même pas celui qui travaille le plus. C'est celui qu'on écoute. Celui qu'on regarde. Celui dont la présence suffit pour changer l'ambiance. Tu observes ça depuis des années. Tu vois des gens avancer vite, obtenir des places, des opportunités, du respect, sans forcément avoir plus de talent que toi. Et là, tu comprends un truc. Ils jouent un jeu que toi, on ne t'a tout simplement jamais appris. Toi, on t'a appris la politesse. On t'a appris à bien faire ton travail. On t'a appris à être honnête. On t'a appris à laisser parler les actes. Mais les actes ne parlent pas tout seuls. Les actes ne montent pas dans la hiérarchie. Les actes ne protègent pas contre les manipulations. Les actes ne te donnent pas de poids dans une pièce. Ce qui te donne du poids, c'est la perception que les autres ont de toi. Ton calme, ta posture, ta manière de tenir un silence, ta manière de regarder quelqu'un, ta manière d'occuper un espace sans t'agiter. Et ça, personne ne te l'a enseigné. Personne ne t'a expliqué que le monde fonctionne avec des dynamiques invisibles, que les intentions comptent moins que l'image, que la justice compte moins que la perception, que le pouvoir n'est pas moral. Il est humain. Robert Greene ne cherche pas à te rassurer. Il te montre ce que tu n'as jamais voulu voir. Que chaque interaction est un rapport de force subtil. Que chaque geste communique quelque chose. Que chaque présence impose un cadre ou le subit. Et quand tu acceptes ça, tu arrêtes d'être surpris par ce qui t'arrive. Tu deviens lucide. Tu deviens solide. Tu deviens quelqu'un qu'on ne déplace plus. Reste là. Parce que ce que tu vas entendre ensuite peut changer ta façon d'exister parmi les autres. Tu peux faire tout ce qu'on t'a appris. Être sérieux. Être loyal. Être fiable. Faire ton travail correctement. Et malgré ça, quelqu'un d'autre peut passer devant toi. Pas parce qu'il travaille mieux, mais parce qu'il maîtrise mieux la perception. C'est ça que Green explique sans détour. Les gens ne réagissent pas à ta vraie valeur. Ils réagissent à l'image qu'ils se font de toi. Tu peux être compétent. Si tu te présentes comme quelqu'un de neutre, tu seras traité comme quelqu'un de neutre. Tu peux être brillant. Si tu n'envoies aucun signal de puissance, on ne te reconnaîtra jamais comme puissant. Tu peux être stable, loyal, impliqué. Mais si tu donnes l'impression d'être facilement remplaçable, on te traitera comme un élément remplaçable. C'est injuste, mais c'est humain. Le pouvoir ne récompense pas l'effort. Il récompense la perception d'autorité, la perception de valeur, la perception de rareté, la perception de maîtrise. Et ce n'est pas manipuler que de le comprendre. C'est éviter de se faire écraser. Green te renvoie à un truc simple. Tu es jugé bien avant d'être compris. Tu es évalué bien avant d'être écouté. Tu es catégorisé bien avant d'être connu. Tu veux être respecté? Alors, arrête d'espérer que les autres voient qui tu es vraiment. Ils ne voient pas ça. Ils voient ce que tu projettes. Ce n'est pas un jeu de rôle. C'est un jeu de clarté. Être aligné, posé, stable, lisible. Être quelqu'un qui sait où il va. Quelqu'un qui n'a pas besoin de prouver à chaque phrase qu'il a de la valeur. La naïveté te coûte plus cher que l'injustice. La lucidité te donne un avantage que la masse ne comprendra jamais. Tu veux comprendre une arme que tout le monde a, mais que presque personne ne sait utiliser? Le silence. La masse parle trop. Explique tout. Se justifie. Remplit le vide. Elle veut être aimée, comprise, acceptée. Donc elle s'agite. Elle parle pour combler l'inconfort. Mais Green te montre l'inverse. Quand tu parles moins,
Tu dis plus. Le silence crée une tension. Il attire l'attention. Il force l'autre à s'ajuster à toi. Dans le silence, les gens se dévoilent. Ils révèlent leurs plans, leurs doutes, leurs intentions, leurs failles, parce qu'ils n'aiment pas le vide. Et toi, tu observes. Et puis, il y a la rareté. Être moins disponible, moins accessible, moins présent. Pas pour jouer un rôle, pour reprendre le contrôle. Parce que quand tu es partout, tu perds de la valeur. Ta présence devient évidente, prévisible, banale. Mais quand tu fais respirer la relation, tu crées du respect. Tu imposes un rythme. Tu forces l'autre à venir vers toi. Rare ne veut pas dire distant. Rare veut dire maîtrisé. Sélectif. Intentionnel. Tu veux de l'autorité? Parle moins. Sois moins accessible. Laisse les autres venir à toi. C'est dans l'espace que tu contrôles que ton pouvoir se forme. Tu veux comprendre ce que Green répète tout au long du livre? Le pouvoir n'est pas ce que tu fais. C'est ce que les autres pensent que tu fais. C'est pour ça que certains montent vite. Pas parce qu'ils sont meilleurs. Parce qu'ils maîtrisent le cadre, la mise en scène, le contexte. Ils donnent une impression d'assurance, une impression de maîtrise, une impression de direction. Et les gens suivent l'impression, pas la vérité. Tu peux faire un excellent travail. Si personne ne le voit, c'est comme s'il n'existait pas. Tu peux dire la vérité. Si l'autre contrôle le récit, c'est lui qu'on croit. Tu peux avoir raison. Si tu te tiens comme quelqu'un qui doute, on te traitera comme quelqu'un qui doute. Le monde fonctionne en surface. Et ignorer ça, c'est perdre sans comprendre pourquoi. Tu veux du respect? Soigne ta présence, ton calme, ton rythme, ta façon de regarder quelqu'un, ta façon de choisir tes mots, ta façon d'occuper un espace sans t'agiter. Ce n'est pas être faux, c'est être conscient. Les gens te voient avant de t'écouter. Ils te ressentent avant de te comprendre. Ils te catégorisent avant de connaître ton histoire. Prends le contrôle de ce cadre, sans surjouer, sans agressivité, simplement en étant intentionnel. Tu arrêtes alors d'être un figurant. Tu deviens quelqu'un qu'on regarde. Et ça change tout. Tout ce qu'on a vu tourne autour de 3 vérités. Première vérité, le monde suit la perception. Pas la justice, pas l'effort, pas la morale. Deuxième vérité, le silence, le calme et la rareté créent plus d'impact que les mots. Moins tu t'agites, plus on t'écoute. Troisième vérité, ta posture parle avant toi. Ton rythme, ton regard, ta manière d'être présent ou absent. C'est ça qui crée ton cadre intérieur. Et ton cadre intérieur détermine la façon dont les autres te positionnent. Tu contrôles moins de choses que tu le crois. Mais tu en contrôles plus que la masse ne l'imagine. Tu ne diriges pas les autres. Tu diriges ton énergie. Et c'est ça que les autres ressentent. Le pouvoir n'est pas un masque. C'est une manière d'être. On passe au concret. 3 mouvements simples. Et le troisième est le plus transformateur. Premier mouvement. Repère une situation où tu parles trop. Cette fois, tu vas laisser une pause. Une vraie. Un silence assumé. Observe ce que ça produit. C'est souvent là que les dynamiques se renversent. Deuxième mouvement. Choisis un endroit où tu es trop disponible. Et ralentis. Réponds plus tard. Crée un décalage léger. Pas pour fuir. Pour respirer. Tu vas sentir un rééquilibrage immédiat. Troisième mouvement. Le plus puissant. Pendant une journée entière, dès qu'une émotion te pousse à répondre vite, tu attends 30 secondes. Ce court délai change tout. Il te remet au centre. Il te rend maître de ta réponse. Tu récupères ta clarté. Ces 3 mouvements créent une nouvelle posture.
une posture qui parle pour toi. Tu commences à voir ce que la majorité ignore. Tu remarques les signaux faibles. Tu lis les dynamiques. Tu vois ce que les gens tentent de cacher. Tu n'avances plus comme quelqu'un qui subit. Tu avances comme quelqu'un qui observe. Tu ne réagis plus par impulsion. Tu choisis ton tempo. C'est ça, la différence entre ceux qui progressent et ceux qui s'épuisent. Tu commences à sortir du flux automatique. Tu deviens quelqu'un qui se positionne, calmement, concrètement, intentionnellement. Et ce regard-là, la masse ne l'a pas. Avant de quitter la vidéo, fais un geste simple. Choisis une phrase qui t'a marqué ici et écris-la en commentaire. Juste une. C'est suffisant pour fixer une direction claire dans ta tête. Si tu veux soutenir ce travail, mets un like. Ce petit geste change vraiment la portée de la vidéo. Et si tu connais quelqu'un qui gagnerait à ouvrir les yeux comme toi, partage-lui cette vidéo. Une seule personne. On se retrouve sur la prochaine. Toujours plus lucide. Toujours plus maître de ton espace. Toujours plus fort.